Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Wheezy et aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous apprendre un tuto. Dans cette vidéo je vais vous apprendre comment faire une belle miniature sur Android et c'est très facile en plus grâce au logiciel qui est très simple à manipuler. Cette vidéo se départagera en deux parties. La première consistera à vous montrer les bases du logiciel, tout ce qui va vous servir pour faire une belle miniature. Et la deuxième partie vous montrera comment moi je fais mes miniatures avec quelques conseils supplémentaires. Donc prends note Ousmane pour tes miniatures, sur ce c'est parti pour le tuto. Let's go! Bon alors déjà pour commencer vous devrez installer le logiciel PicsArt qui sera peut-être en description, je sais pas, peut-être que j'aurai la flemme en effet. Donc vous le téléchargez et quand vous arrivez sur la première page ils vont vous demander de vous inscrire et quelques informations, vous le remplissez normal et ce sera bon, ce sera terminé. Vous arrivez sur la page d'accueil et vous cliquez sur le petit plus, vous choisissez la miniature que vous voulez modifier à votre sauce parce que oui il faut que la miniature soit à la taille sinon ça va faire de la merde bien entendu. Et après normalement vous arriverez sur une page avec beaucoup d'outils. Par exemple là j'ai effet, autocollant, découpé, texte, enfin bref, tout ce qui est de base. Donc nous on va pas tout utiliser, on va utiliser qu'une certaine partie de ce qu'il nous propose. On va utiliser outils, effet, découper, texte, ajouter une image, bord, masque, reflet, et c'est tout. Donc pour le premier outil qui se nomme outil, il vous servira tout simplement à rogner l'image, c'est-à-dire la découper à la forme Bref. Donc dans l'option effet, vous avez tout type d'effet, c'est-à-dire par exemple si vous voulez mettre l'image en plus sombre, si vous voulez la colorer, si vous voulez la mettre en plus HD, si vous voulez même déformer l'image, mettre un style de peinture, etc. Vous pouvez tout faire et ça je vous laisse regarder par vous-même, c'est pas moi qui vais tout vous apprendre. En ce qui concerne l'option découper, elle vous servira tout simplement à découper, logique, les images comme vous le voulez. Par exemple je veux détourer Monsieur Craft, comme par hasard. Eh bien je peux le détourer et le mettre en valeur de façon très mauvaise sur cette miniature. Donc pour découper une personne ou un objet ou ce que vous voulez, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton découper, je vous apprends rien, et vous allez avoir deux options. Donc la première où c'est qu'il y a une personne et la deuxième où c'est qu'il y a un trait bizarre qui forme comme un espèce d'œuf de marsupilami. Donc vous allez rester sur l'œuf de marsupilami, c'est bien mieux. Et là, c'est à vous de faire le travail. Vous détourez à peu près ce que vous voulez faire et vous passez à l'option suivante. Donc quand vous êtes arrivé à l'image où c'est que vous avez le petit crayon, vous avez la gomme et l'œil bizarre, vous allez devoir tout détourer au détail près. Tout ce qui sera pas détaré, bien sûr, tout ce qui sera pas détouré va disparaître. Bon, dans l'option texte, c'est encore des choses que vous devez voir par vous-même et c'est des choses qui sont très faciles à manipuler. Je vous conseillerais des trucs en fin de vidéo. Donc ajouter une image, c'est pour ajouter une image bien sûr, vous n'allez pas rajouter un texte. J'avais pas de blague, désolé. Bord, ça va vous servir grandement pour une miniature. En tout cas pour moi ça me sert toujours. Donc l'option bord, vous allez mettre intérieur. Et ça c'est très important. Et vous allez devoir retirer tout l'extérieur, le mettre à 0. Et pour l'intérieur, je vous laisse voir qu'est-ce que vous voulez mettre. Si vous voulez mettre vraiment un gros contour ou juste un tout petit. L'option masque va énormément vous servir. Donc vous avez tout type d'effets, donc vous avez par exemple de la lumière, vous avez des textures même, donc si vous voulez mettre un effet genre c'est du mur ou quoi, vous avez l'option pour le faire. Reflet, bon alors c'est pour faire des reflets de lumière qui sont tout simplement pour ajouter de la couleur à votre miniature, c'est encore une fois très important. Et après ça vous n'avez pas besoin d'utiliser d'autres types d'outils. Donc avec tout ça, notre but c'est de faire une miniature comme celle-là. Et là on va rentrer dans la partie conseil et après je vous mettrai une vidéo où c'est que je vous explique petit à petit comment moi je fais. Donc déjà premièrement mettre beaucoup d'effets, c'est-à-dire rajouter de la couleur, rajouter des choses qui vont péter sur la miniature, c'est très important. Ensuite il faut mettre beaucoup d'images, combler la miniature. Ensuite vous devez mettre un texte, ce qui est tout à fait logique, sinon une miniature n'est pas complète et il faut qu'elle soit au maximum de remplie. Si vous avez juste un tout petit texte en haut à droite et rien du tout à côté, ça va faire moche. Donc bien entendu rajouter masse d'images et masse de texte, c'est important. Ensuite moi je peux vous conseiller de mettre un bord, mais ça faites-le en dernier pour avoir bien la couleur etc qui vient derrière et pas de devant. Je vous conseille de rajouter dans les options masque beaucoup d'effets de lumière, c'est très important. C'est-à-dire que ça va tout changer sur votre miniature. Si votre miniature de base elle est plate, elle est pas très belle, vous rajoutez un effet de lumière et ça va la rendre de suite beaucoup plus jolie. Dans les reflets vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais vous pouvez toujours en mettre au niveau des yeux, au niveau de ce que vous voulez. Ça peut toujours aider, ça peut toujours servir et même ça peut faire de jolis effets derrière les personnes. Donc je vous conseille d'en mettre encore une fois. Donc entre autres pour faire une bonne miniature il faut mettre des images, il faut mettre des textes, il faut remplir un maximum, il faut mettre des effets de lumière, il faut mettre des fonds, des trucs comme ça qui vont servir beaucoup. Et si je peux vous conseiller quelque chose, c'est prendre un fond de particules. C'est très facile à trouver sur internet, vous le téléchargez gratuitement. Et si vous l'avez pas gratuitement,
vous faites un screen et vous détourez. D'ailleurs, en parlant des fonds de particules, évitez d'en prendre qui sont trop sombres, ça va gâcher votre miniature. Donc c'est-à-dire tout ce qui est fond avec beaucoup de noir, etc. On évite si possible. On prend des choses colorées et qui ont beaucoup d'effets partout pour faire une miniature en général, et pas un truc tout noir avec juste un petit effet au milieu, parce que c'est moche. Par rapport au logiciel, je vais vous déconseiller d'acheter des trucs dessus, ça ne sert à rien pour faire une bonne miniature. Donc pour ma part, moi je vous laisse avec la petite vidéo que j'ai fait pour vous montrer comment faire une miniature comme moi je fais. Et sur ce, bah écoutez, portez-vous bien, c'était Wheezy à l'appareil. Bon alors premièrement, j'ai posé mon fond de particules, du coup je prends les images dont j'ai besoin et ceux qui seront du coup derrière la miniature. Je les dispose là où je veux les disposer, puis je passe à la suite de la miniature. Pour ajouter de la lumière derrière le personnage que je vais mettre, je vais ajouter un reflet. Donc je le dispose au milieu où le personnage sera mis et ça va créer une sorte de lumière derrière lui, ce qui va faire très joli. Une fois la lumière disposée, je prends le personnage que je mets, c'est-à-dire Monsieur Craft, encore une fois, comme par le plus grand des hasards. Hein. Et maintenant, je peux rajouter un texte. Alors là, je vais utiliser une technique très particulière, c'est-à-dire que je vais mettre la moitié du texte en une couleur et mettre l'autre moitié en une autre couleur pour faire plus joli. Je rajoute un bord pour faire les contours de la miniature. Je passe à présent à l'étape la plus importante, c'est-à-dire mettre de la lumière sur notre miniature. Et enfin, une fois tout ça fini, je peux rajouter un petit effet pour embellir la miniature. Et voici le résultat final.